Amen. Et donc, nous allons passer à la parole, à la nourriture de ce matin. Nous sommes dans l'année d'Action des Grâces, une année de grâce et son impact. Et tous nos enseignements tournent autour de ces grands thèmes annuels. Et nous avons, depuis le début de l'année, décortiqué pas mal de choses. Et nous voyons déjà des résultats de fruits dans la vie de plusieurs. J'ai vu même des cas compliqués. Ça arrive dans la vie de quelqu'un, il rend grâce à Dieu et le miracle arrive. Alléluia. Donc si nous cultivons cette année cet esprit d'action de grâce, nous attirons la faveur de Dieu. Alors ce matin, sans tarder, j'aimerais annoncer le sous-thème d'aujourd'hui. Rendre grâce à Dieu dans son silence. Rendre grâce à Dieu dans son silence. Lisons deux écritures avant d'aller plus loin. Lamentations chapitre 3, 25 à 28 et le psaume 37, le verset 7. Nous allons dans le livre des Lamentations, chapitre 3, 25 à 28 et le deuxième livre, psaume 37, le verset 7. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. Nous sommes... Ah voilà. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. 27. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. 28. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel les lui impose. Parce que l'Éternel les lui impose. Nous allons découvrir de la manière dont le Seigneur impose ce genre de silence. Allons maintenant dans le psaume 37, le verset 7. Psaume 37, le verset 7. La Bible dit, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Alléluia. Et on nous parle du silence. L'absence de déclaration, l'absence de paroles. C'est ça le silence en cours. Alors ce matin, je ne sais pas si cela va te concerner, mais sachant que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui souffrent dans leur âme lorsque Dieu garde silence. Ils se posent des questions. Si Dieu les connaît, ils se demandent si leurs prières vont jusqu'au trône. Je suis porteur de la réponse à tes questionnements, à tes questions ce matin. Je viens te donner le message de la part du Seigneur. Si tu as observé que c'est comme si Dieu, il y a un silence des morts, un silence des cimetières dans ta vie, où Dieu semble ne pas répondre à tes prières, où tu pries parfois, tu dis, bon, ça devient la routine, je ne sais pas. Cependant, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Oui, tu peux te dire que Dieu m'a dit, je dois l'invoquer, c'est-à-dire prier. Tu pries. Mais où est la réponse? Tu n'entends pas. Tu n'as aucune réponse. Dieu ne répond pas. Oui, Dieu peut garder silence. Alléluia. Dieu peut garder silence. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est bavard. Alléluia. J'avais compris une chose.
quelques années d'expérience qu'on a dans ce travail, à chaque fois qu'on avait la parole de connaissance, on publie, on parle, on publie. Alors j'ai constaté, j'ai même observé, certains ont accroché leur foi à l'ainsi dit l'Éternel. Au point où une semaine après, 2 semaines, allô, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que on est accroché à qu'est-ce que Dieu a dit. Je me souviens même un jour, on a fait 12 heures ou 6 heures de prière, une veillée. C'était chaud, on a prié. Et j'étais très certain que Dieu a béni tout le monde. Parce que c'était chaud ce jour-là. Mais on finit la prière, alors qu'on dit Amen, Amen. 5 minutes après, une des sœurs qui vient, pasteur, prie pour moi. Alléluia. Mais j'ai dit, mais nous venons de courir dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que nous avons fait là, non, Dieu n'a pas répondu. Il faut que le pasteur impose la main pour prier encore. C'est là que non, elle dira que Dieu m'a exaucé. Alléluia. Et je ne pouvais rien faire que de lui dire, Dieu t'a exaucé. Alléluia. Donc, je comprends. C'est pour cela que peut-être que ces cas-là, ça pouvait être toi. Parce que tu peux dire, ah mais ah bon? Mais des fois, c'est l'impression que la majorité des enfants de Dieu ont. Alléluia. Dieu peut garder silence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Alors, nous allons donner 3 raisons pour lesquelles Dieu peut garder silence. 3 raisons. La première, donc pourquoi Dieu garde silence? À chaque fois que Dieu garde silence, il y a 3 choses qui se passent. Il y a 3 choses que nous devons savoir. La première, quand Dieu garde silence, tu constates qu'il y a un silence, rien ne bouge. Tu pries, tu as gêné, tu as cherché Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu fais tout ce qu'il faut, tu donnes tes offrandes, tes dîmes et autres, et tu sens qu'il y a un silence. Sache ceci, Dieu est en train de te préparer à l'accomplissement de ta mission. Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Sache que Dieu est en train de travailler pour que ta mission s'accomplisse sur la terre. Dieu est en train de te travailler. Alléluia. Le mariage ne vient pas. Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Il y en a même qui ils viennent même des fois en posant la question, est-ce que Dieu peut mentir? Quand quelqu'un déjà dit ça, ça veut tout simplement montrer qu'il ne croit plus à la promesse qu'il avait reçue du Seigneur. Alléluia. Et généralement même, il va voir la bouche par qui Dieu avait parlé. Pasteur Steve, est-ce que réellement? Et là, toi, tu es presque perdu, désemparé parce que tu n'es pas Dieu. Tu as envie de voir le miracle, mais si cela dépend de Dieu, aucun homme ne peut rien. Alléluia. Aucun être ne peut rien. On peut avoir la volonté. On voit ta souffrance. On veut que ça change à l'instant. Mais Dieu peut garder silence. La première raison, c'est quand il est en train de te travailler. Quand il est en train de te préparer. Alléluia. Dieu peut garder silence lorsqu'il a quelque chose à accomplir avec toi à un temps fixé. Prenons l'exemple de Jésus notre Seigneur. Lorsque le Seigneur a parlé de la naissance de Jésus, l'ange est venu.
s'est révélé à Marie et puis à Joseph. Il y a la naissance de Jésus. L'ange a annoncé à Marie la grâce qu'elle avait, par qui Emmanuel devrait venir. Dieu a parlé et on a assisté à la naissance de Jésus dans la crèche parce qu'il n'y avait pas d'hôtellerie. À la naissance de Jésus, on nous montre tout ce qui s'était passé, combien les enfants ont été tués. Les mages sont venus donner des cadeaux. Alléluia. On a parlé, Dieu a parlé. Et puis après, silence. On ne nous parle pas le 1 an de Jésus, le 2 ans de Jésus. La Bible ne nous parle pas les 5 ans. Quand on l'a amené à l'école, on ne nous parle pas. Mais la Bible attend jusqu'à 12 ans. Alléluia. C'est comme ça qu'à 12 ans, la Bible nous parle maintenant que lorsqu'ils allaient et ses parents ont commencé à chercher Jésus. Où est Jésus? On va les trouver dans les temples, au milieu des sacrificateurs, aux docteurs de la loi, en train de discuter avec eux. Alléluia. Et quand on dit, mais Jésus, on t'a cherché à 12 ans. Non, non, laissez-moi m'occuper des affaires de mon Père. Et puis après, silence. Dis un peu silence. Il y a silence. 13 ans, on ne parle pas. 14 ans, 15, 16 ans, on ne parle pas de Jésus. Jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans, on nous parle maintenant de son cousin Jean dans les déserts, qui baptisait les gens, qui leur montrait le chemin de la repentance. Et les gens venaient se baptiser dans les déserts. Puis après, on annonce Jésus qui vient pour se faire baptiser. Alléluia. Alors, pourquoi on ne nous détaille pas tout ce temps-là? Bien-aimé, Dieu peut garder silence dans ta vie. Cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus ou il ne te connaît pas. Tu auras l'impression que rien ne se passe. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle l'entretemps. Le entre-temps de ta vie. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dans le entre-temps. Entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es peut-être dans cette période, mais en entendant ces messages, le Seigneur me dit de te dire que je viens ouvrir une saison nouvelle où Dieu maintenant va entrer en action avec toi. Ah! Bien-aimé, sois dans la joie. Il y a un temps où tout est calme. C'est comme si Dieu n'a rien à voir avec toi. Il ne te connaît pas, tout est calme. Mais maintenant, l'eau va bouger. Le Seigneur maintenant va révéler sa grandeur dans ta vie. Alléluia. Jésus lui-même avait prié. Il s'est retrouvé à Gethsémane avec ses disciples. Il a regardé les disciples qui dormaient. Et lui, devant le Père, la Bible dit, il a prié pour la première fois. Quand il a vu la coupe de la colère de Dieu qu'il allait boire. Alors il va dire à Dieu, mais Père, ne peux-tu pas m'enlever ça, mais donner même une autre voie pour sauver ces peuples? Silence radio. Dieu ne répond pas. Alléluia. Ça, c'est Jésus lui-même. Et il est encore monté. Il a prié pour la deuxième fois. Il a prié. Silence radio. Quand il rentre, bien-aimé, même ses disciples, personne pour les soutenir. J'aimerais te dire que dans les silences de Dieu, tu auras même l'impression que même ton pasteur ne te passe même pas un coup de fil pour savoir comment ça va. Tu as l'impression que tu es tellement oublié de tout le monde. Alléluia. Dis un peu, c'est pas grave. C'est Dieu qui est en œuvre. Ah oui, c'est Dieu qui est au travail. Tu auras l'impression que tu es seul au monde.
Jésus regarde ses disciples qui dormaient. Il dit, même 1 heure, mes amis. Pour la 3e fois, il monte encore, seul. Il crie à Dieu. Silence radio. Et là, il comprend une chose. Il dit, Dieu a déjà fait son travail. Dieu est en travail parce que quelque chose doit s'accomplir. Dieu est en train de lui dire, écoute fils, j'ai déjà tout fait, tu dois passer par là. Et il a compris. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes aussi ces langages. Quand il y a silence de Dieu, le piège, c'est de se décourager, c'est d'abandonner Dieu, c'est de se dire, oh, je reste comme ça, je meurs. Bien-aimé, ne te donne pas la mort, l'avenir est glorieux. La mort peut être spirituelle, pas seulement physique. Quand tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, spirituellement, tu es mort. Tu ne lis plus la parole, tu n'as plus l'amour pour Dieu. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. Tu es mort. J'aimerais que tu ressuscites maintenant. Dieu est en travail. Le Seigneur est en train de travailler. Deuxième personnage, c'est Joseph. Quand je vois l'histoire de Joseph, waouh! Même les gens qui ont fait ces films-là, ils n'ont pas vraiment bien fait par rapport à d'autres films qu'ils ont présentés. Je n'ai pas encore vu le film de Joseph bien présenté comme c'était. Il y a toujours un peu d'erreur. Quand vous lisez Joseph, un enfant qui était chéri de son père, au point où ses frères étaient devenus jaloux. Et Joseph, c'était un jeune garçon qui aimait accuser beaucoup ses frères. Il dit, ah, je vous accuse, c'est papa. C'est lui qui donnait des rapports. Alléluia. C'est lui qui était chargé, qui était l'espion du père. Un bon jour, une nuit, vers 5 heures du matin, ça c'est moi qui dis, il a un songe. Dieu lui parle. C'est Genèse 37. Prenons juste la portion 5 à 7. Dieu lui parle. Il lui montre ce qu'il allait devenir. Alléluia. Dieu parle. Dieu parle. Alors il dit, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Qu'il les haïr encore davantage. Aïe, 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 aïe. Qu'il les haïr encore davantage. Bien aimé, tu n'es pas les seuls qu'on déteste. C'est normal. Regardez Joseph. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Toi, tu sais que les gens ne t'aiment pas, mais tu commences à les raconter encore des histoires comme ça. Qu'est-ce que tu cherches? Il leur dit, écoutez, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Bien aimé, c'était tellement clair. Ici, il ne faut même pas voir l'esprit des révélations. C'était tellement clair. Quoi, ta gerbe qui est debout et nous, nos gerbes viennent se prosterner. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Alléluia. Ça ne demande même pas l'esprit d'interprétation. Alors, et continuons. Il dit, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. On peut arrêter là. Bien-aimé, Dieu a parlé. Mais le film ne venait que de commencer. Le film ne venait que de commencer. Le frère décide de le faire mourir. Vous savez, même quand Joseph était dans la citerne, je ne sais pas quelle question il s'est posée. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi gardes-tu silence? Il a été vendu. Je ne sais pas, il dit, Yahweh, Dieu, tu es où? Je veux mourir. Silence radio. Silence radio, mes bien-aimés. La Bible ne nous dit pas qu'il avait encore un autre songe.
Parce que le dernier songe qu'il a eu, c'était sur les autres. L'interprétation des songes des autres. Mais pour lui, c'était fini. Mais bien aimé, silence radio, c'est possible. Dieu peut garder silence. Silence. Et même les jours où la femme de Potiphar joue à son scénario, je crois qu'il pouvait même dire, Dieu, nous étions trois. Elle, moi et toi. Témoigne quand même. Mais silence. Dieu pouvait descendre et dire, oh mais cette femme, toi tu touches à mon serviteur. Je te tue. Dieu garde silence. Dieu regarde comment Joseph est mis en prison. Dieu est assis sur le trône. Alléluia. Si c'était toi, tu allais dire à Dieu, injustement, Seigneur, c'est pas juste. Tu m'abandonnes à ce point. Je ne sais pas quelle prière. Bon, moi aussi, je ne sais pas, mais je crois que c'était difficile pour Joseph de voir que tu fais la prison injustement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut garder silence. Cela ne veut pas dire qu'il est absent. Lorsque il interprète même le songe de prisonniers qui étaient avec lui. L'un était appelé à mourir, l'autre devrait reprendre son poste. Et lui dit, toi, tu vas retourner à côté du roi. Va dire au roi, plaide pour moi. J'ai envie de sortir d'ici. Il n'a pas dit que je veux un poste. Non, bien-aimé. Tout ce que Joseph cherchait, il a dit, va, parce que tu seras à côté du roi. Ne m'oublie pas, mon ami. J'ai interprété ton songe ici. Mais la Bible nous dit que l'égard oublia. Dans le silence de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas la faute aux gens. Des fois, on a tendance à croire, ah mais il ne m'a pas aidé, il ne m'a pas fait ceci. Oh, tout ça, ne regarde pas ça. Tu vas haïr les gens inutilement. Alléluia. Quand je préparais cet enseignement, je me suis rappelé quand nous étions à l'Aude-Linsa. Après qu'on nous a investi, on a prié pour nous, qu'on démarrait l'œuvre. Ces jours-là, il y avait plusieurs pasteurs. Certains venaient même du Canada. On était là. Le travail commençait. 1 mois, 2 mois, je vous assure. Tu appelles un homme de Dieu. Est-ce que tu viens prêcher chez nous? Non, 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 je n'ai pas le temps. Bien-aimé, comme si les ciels étaient fermés. Comme si je commençais même à vouloir en vouloir. Je me rappelle même une fois, c'est tout ce qu'on avait en épargne. Un homme de Dieu qu'on m'a présenté, un homme fort. On a même acheté un billet d'avion. Mais quelques jours, on téléphone. Ah, j'avais oublié. On dit que, mais on a acheté les billets. Ces jours-là, pasteur Élise, à l'époque, dit que, mais papa, l'épargne qu'on avait, on a payé les billets du gars. Et le gars dit qu'il a oublié. Il dit un peu, ça vous a fait quoi? Ça fait mal. Alléluia. Ça fait mal. Ce n'était pas l'homme de Dieu, c'était Dieu. C'était Dieu qui était en train de travailler. Alléluia. Tu vas voir même les miracles qui sèchent, pas de témoignages. Tu te poses la question, Seigneur. Et là, tu regardes, s'il y a une convention quelque part, tu pars. Seigneur, je vais t'écouter, parle-moi. Et tu sors, il n'y a rien. Tu rentres. Je me rappelle même, un homme de Dieu me dit, non, celui-là, c'est un homme de miracles, c'est la même grâce que tu as. Je suis parti là-bas, nous sommes à la porte, on dit, pour rentrer voir l'homme de Dieu, il faut une grosse enveloppe. Maintenant, j'ai dit, mais ça, c'est quel genre de choses de Dieu? Je suis rentré, triste. J'ai dit, tiens, il y a des gens qui font payer pour avoir l'onction. Ça existe. Alléluia. Donc vous êtes là pour voir le pasteur s'il vient. Bon, c'est autant par minute. Bien-aimé, si tu vois ce genre de choses,
Non, il ne faut même pas fuir. Dis-toi que Dieu a gardé silence. Tu es au mauvais endroit. Alléluia. Au mauvais endroit. Il y avait même un frère à l'église qui est allé, je ne sais pas moi, dans une ville. Et là, ils ont fait 1 heure de trajet. Arrivé là-bas, le gars qui prophétisait, soi-disant, il prophétisait par tranche d'argent. Pour ces de 100 euros, 200 euros, pour ces de 500. Alors, il garantissait que si tu n'as pas de travail, le lendemain, tu vas trouver. Si seulement il prie. Et ça nage entre 500 et 1000. Bien aimé, quand le frère vient, il me raconte l'histoire. Je voulais avoir la suite. J'ai dit, tu as donné ou tu n'as pas donné? Oh, pasteur, j'ai donné. J'ai dit, hé, tu as donné combien? Nous, on cherche à payer les loyers, frère. Tu es un pasteur authentique, une onction réelle. Toi, tu vas donner 1000 euros parce que tu dois avoir un miracle. Jusqu'à l'heure où nous parlons, ce miracle, il ne l'a jamais eu. Bien-aimés, faisons attention. Le silence de Dieu, c'est possible. Le silence, Dieu peut garder silence. Et il garde souvent silence. Parce que ce n'est pas un bavard. Alléluia. Ce que j'aime avec la vie de Joseph, il fut l'issue des sorties. Joseph s'en est sorti. Bien-aimé, après le silence de Dieu, Dieu revient en charge. Dieu vient montrer qu'il est Dieu. Et je me souviens quand le roi fait un rêve, un songe. Les Panati là-bas. Non, le Panati. Il vient se souvenir qu'il y a quelqu'un qui sait interpréter le songe. Il dit au roi, ces jours-là, Joseph en prison, il voit le gardien qui vient ouvrir la porte. Monsieur, vous êtes cherché. Derrière, il y a la garde royale. On doit te prendre dans leur voiture de luxe, dans leur carrosse, dans leur... Et on dit, monsieur, comme tu es là, il faut te faire coiffer. Directement chez les coiffeurs. Et puis après, chez le roi, nos costumes. Et puis, bien aimé, l'habit du prisonnier, poubelle. Bien aimé, quand Dieu commence, bien aimé, c'est en un jour. Dieu, le temps qu'il a gardé silence, c'est comme quand on construit un bâtiment. On commence avec la fondation. Les gens ne voient rien. Ils voient seulement que c'est un chantier. Mais on dit, mais qu'est-ce que les gens font là-bas? Ils sont en train de travailler. Mais quand maintenant la fondation termine, on commence à monter les murs, ça va très vite. Et les gens commencent à regarder. Oh, on ne savait pas que c'était un beau bâtiment comme ça. Dieu fait la même chose, bien-aimé. Ce jour-là, Joseph était comme celui qui faisait un rêve. Lorsque l'Éternel a pris les choses en main, lorsque l'Éternel voulait montrer son doigt, Joseph est sorti. Il arrive au palais royal. Le roi lui dit, est-ce que c'est toi qui sais interpréter les songes? C'est bien moi, mais s'il y a un Dieu qui révèle. Bien-aimé, il interprète les songes et il donne des solutions. Le roi dit, tiens, dans le royaume, il n'y a aucun qui serait capable de pouvoir mettre en œuvre le plan que toi tu nous donnes. Joseph a daté d'aujourd'hui, c'était le même jour, a daté d'aujourd'hui. Après mon trône, c'est toi. Bien-aimé, tout le temps perdu, le silence de Dieu a payé. Bien-aimé, les jeunes gens de l'âge de Joseph, je crois que ses amis du quartier, certains avaient déjà trouvé du bon travail, étaient des secrétaires quelque part, des ouvriers ici, d'autres avaient un peu son petit boulot, l'autre avait, ils étaient même mariés, alléluia. Et on a célébré les mariages. Joseph absent ou en prison. Il apprend peut-être, ah tu sais ton ami tel,
Il a maintenant 2 enfants. Il s'est déjà marié. Il est déjà ceci et cela. Bien-aimé, quand Dieu met son doigt, quand le silence de Dieu s'arrête, bien-aimé, on constate que c'est le doigt de Dieu. On récupère tous les retards. Je vous rachèterai les années qu'on dévorait les sauterelles. Je déclare ce matin, entre dans le doigt de Dieu, entre dans la saison de Dieu. Dieu parle ce matin. Ces jours-là, bien-aimé, Joseph s'est même marié. Le roi lui a donné sa fille. Il est devenu... Aïe, aïe, aïe. Que ce miracle arrive dans ta vie. Que ce miracle arrive dans ta vie. Il s'est marié. On lui a donné la femme. Pas n'importe quelle femme. Du roi. Que Dieu t'accorde ces choses. Que Dieu te fasse récupérer tout le temps perdu. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un. Lorsque nous prions, nous avons tendance à ce que les choses nous passent. Alléluia. Tu peux aller faire tes 8 heures. Il y en a même qui font 12 heures. Je vais y récupérer des primes. Laisse-nous être à genoux. Alléluia. Laisse-nous chercher Dieu. Laisse-nous nous enfermer. Tu vas te rendre compte que toi, tu avais perdu le temps. Nous, on en a gagné. La prière que nous faisons des 40 jours, bien aimés. Des fois, il y en a qui disent, je n'ai pas le temps, je travaille. Oui, vas-y. Travaille. Mais nous qui sommes enfermés avec Dieu, quand les doigts de Dieu commencent, bien aimés, ça ne sera pas la même vie. Si c'est la même vie, ce n'est pas possible. Je vous assure. Nous gagnons du temps dans l'esprit plutôt que dans le monde physique. Quand nous prions, nous sommes là. Le monde voit que nous perdons le temps. Nous perdons. Ce n'est pas le temps perdu. Quand tu travailles avec Dieu. Tu laisses Dieu travailler. Tu laisses Dieu travailler. Le problème, c'est que tu ne veux pas que Dieu travaille dans ta vie. Tu veux aller vite. Tu veux faire ce que tu veux. Oui, tu récolteras selon tes capacités et tes limites humaines. Mais quand à ceux qui ont des promesses, qui doivent s'accomplir, bien-aimés, ils doivent dire à Dieu, garde silence, travaille-moi jusqu'au bout. Travaille-moi jusqu'au bout. Parce que la bénédiction que tu dois recevoir, j'ouvre encore une autre parenthèse. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas capable de tenir à main la bénédiction. Tant que tu es encore une femme impatiente, jalouse, à caractère acariâtre, difficile, le mariage ne viendra pas. Parce que Dieu sait que quand tu vas te marier là, tu vas même faire fuir l'homme des choses de Dieu. Alléluia. Dieu va garder, il va dire, j'attends qu'il soit patient. J'attends qu'il grandisse. Parce que si je lui donne seulement la richesse, il va prendre toutes les misses du monde. J'étais surpris de voir des gens, ils payent billets d'avion, hôtel, à une petite maîtresse pour aller un séjour dans un pays où ils sont là. Il dit, parce que tu as l'argent, bien-aimé, et après c'est la mort. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir la richesse, qui ne peuvent pas être bénis. Dieu dit, si je te donne seulement l'argent, tu iras en enfer. D'autres saintetés, c'est parce que les gens n'ont pas de moyens. D'autres saintetés, c'est parce que tu n'as pas le moyen. J'ai un ami pasteur qui disait qu'une fois, il a eu beaucoup d'argent du coup. Alors, on lui a offert un voyage, il est allé, c'est pas à Dubaï. Il arrive là, il a fait sa repentance. Alors, il arrive à Dubaï, il dit, j'ai été logé dans un hôtel où sur les options, il y a même des jeunes demoiselles, des miss qu'on te propose pour les séjours.
Parmi les options, voiture, taxi et tout, tu payes qu'il y a une demoiselle qui doit t'accompagner. On lui propose. Et là, on lui donne des catalogues. Choisis celle que tu veux. Dis, wow! Dis que, au Congo, on n'a pas ce genre. Alors, il a fait la commande. Il a fait la commande. Il fait la commande. Le Saint-Esprit lui dit, homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Alors il dit, je ne savais pas qu'il y avait encore un monde comme ça. Quel luxe! Des belles femmes comme ça. Non, Seigneur, je vais me repentir après. Il dit que Dieu voulait tester son cœur. Alléluia. Jusqu'à ce que la commande est arrivée à la porte. Et puis il a dit, Dieu, je te demande pardon. Il a annulé. Il a annulé. Il a dit, mais mes bien-aimés, nous sommes en train de vivre une sanctification parce qu'on n'a pas l'argent. Parce qu'on n'a jamais eu de vraies tentations. Alléluia. Et c'est là qu'il a vu le cœur. Il a dit à Dieu, travaille encore mon cœur. Bien-aimé, Joseph, vous savez que Joseph, si Dieu n'avait pas préparé Joseph au non-pardon, Joseph, en étant premier ministre, il allait d'abord commencer par la femme de Potiphar. Ça allait commencer par là. Il dit, allez prendre cette femme. Elle ne vivra plus. Elle m'a fait ça. Bien-aimé. Mais la Bible nous dit que Joseph n'a pas fait ça. Dieu avait préparé son cœur. Il y a des choses, bien-aimé, si tu ne te laisses pas travailler par Dieu, je t'assure que la bénédiction ne sera pas. Tu vas retarder ta bénédiction. Dieu regarde les dispositions de cœur. Dieu regarde, si je lui donne l'argent, il va mourir. Si je fais seulement, non, ça sera très dangereux. Il travaille encore. Il te travaille. Pendant ce temps, tu es là, Seigneur, tu vas courir chez tous les prophètes du monde. Jusqu'à ce qu'on va te faire boire même des caca. On va te dire, non, bois ça, ça va marcher. Bien-aimé. Et le prophète a besoin de la délivrance. Ceux qui vont aller pour les miracles, toucher au fétiche, faire ceci, cela. Bien-aimé, tu vas te retrouver dans leurs mains inutilement. Alors que Dieu est si simple. Aime Dieu. Sers-le simplement. Prie-le. Un programme comme celui-ci. Entre les miracles, tu verras. Alléluia. D'ailleurs, de toutes les façons, les miracles, quand Dieu fait les miracles, il ne les fait pas tous les jours. Quand il y a un miracle, il veut montrer au monde sa toute-puissance. Tout simplement. Mais en temps normal, Dieu, c'est un Dieu de processus, de travail. Il te travaille. C'est pour cela que moi, je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiète plus. Oh Seigneur, non, malgré que tu as fait toute la nuit en priant, mais il n'y a pas eu de gens. Je bénis Dieu. Même quand il y a 2 personnes, je rends grâce à Dieu. Tant que tu restes dans sa présence, tant que c'est son œuvre, Seigneur, je te sers. Je dois être sûr que je ne t'ai pas abandonné. Je dois être sûr que je suis dans ta présence. Je dois être sûr que mon cœur est pur. Alléluia. On avance. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu peuvent aller en enfer à la quête de foule. Il y a un père ici à Bruxelles qui nous donnait des témoignages il y a plus de 10 ou 15 ans. Alors ils étaient là, ils commençaient l'église. On vient de lui dire, il y a un homme de Dieu puissant aux États-Unis. Prenons l'avion, allons-y. Dès qu'il t'impose la main, tu rentres, tu vas voir, tu vas remplir des stades. Alors, ils aimaient Dieu. On aime les âmes. C'est le piège. Hein? Seigneur, les âmes. Alors, ils arrivent là-bas. Ils entrent dans les temples. Parce que les États-Unis, il y a des temples même écrits Satan. Alors, ils arrivent. On dit, bon, vous êtes des candidats, oui. Alors, la première personne monte. On lui fait dormir sur une table pour raser sa tête.
Il a dit, mais moi je suis pasteur, je connais la Bible. Où est-ce qu'on a vu ce genre de pratiques? Alors, le cœur commença à battre. Et les prières qu'il faisait, même pas un seul nom de Jésus. Alors il dit, là je ne suis pas au bon endroit. Alors, lui il était en deuxième position. Alors, pendant que la cérémonie de l'autre est terminée, lui, il a demandé au gars que j'ai envie d'aller faire pipi. Parce qu'il n'y avait pas d'une autre façon de fuir. Bien aimé, il ne connaissait pas même bien l'anglais. Il a seulement vu excite. Il est sorti. En sortant, il y a eu même un taxi qui allait le prendre. Il était perdu. Il dit, en plein New York, je tournais partout. Je ne savais où aller. Il a échappé. Il a dit, moi et Dieu, je viens avec Dieu. Nous avons une histoire longtemps. Venir changer de camp. Non. Lui, au moins, c'était un vrai appelé. Mais d'autres se sont retrouvés dedans. Parce qu'à la quête, Dieu agit, fait ceci, fait ceci. Bien aimé. Pourquoi les gens cherchent la magie? Parce qu'ils veulent voir tout de suite. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Je déclare ce matin que le silence de Dieu dans ta vie porte de fruits. Arrive à atteindre le but de Dieu. Au nom de... Si tu n'es pas la version qu'il faut pour cette bénédiction, elle ne viendra pas. Il faut que Dieu te travaille à la version qu'il faut. Alléluia. Deuxième raison, quand Dieu garde silence. Deuxième raison. Dieu est en train de préparer les connexions. Dis un peu connexion. Sur cette terre, nous vivons en connexion. La bénédiction que Dieu va te donner, tu n'es pas seul au monde. Bien-aimé, il va peut-être préparer la femme qu'il te faut. Il va peut-être préparer l'homme qu'il te faut. Alléluia. Peut-être, il y a d'autres frères, il dit non, moi c'est l'esprit des célibats. Dieu ne veut pas me donner une femme. Non. Peut-être Dieu est en train de préparer cette femme quelque part. Peut-être Dieu est en train de préparer ton homme quelque part. Alléluia. Moi, je me rappelle même, j'avais déjà fini les études. J'ai commencé à m'engager. Je dois me marier. Tu vois la pression, même la famille. Tu as déjà fini les études. Qu'est-ce qui te reste? Le travail ici. Première tentative, ça n'a pas réussi. Deuxième tentative, ça n'a pas réussi. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, au travers d'un homme, ce n'est pas encore le temps. Serre-moi. Alléluia. Et aujourd'hui, quand je réalise, même toutes les fiançailles là, si ça avait réussi, à cette heure, soit je serais même pas là, ou je ne sais pas ce qui allait se passer. Pourquoi? Jusqu'à ce que Dieu te donne la personne de la mission. Alléluia. Et de mon côté, Dieu te prépare. Et de l'autre côté, Dieu prépare maman Élise. Alléluia. Nous sommes dans le monde des connexions. Donc, quand tu vois les silences de Dieu, Dieu au bout du monde est en train de préparer les gens qui vont être avec toi dans cette bénédiction. Quand il y a silence, Dieu travaille. Il prépare des choses. Il prépare. Bon, je vais reprendre cet exemple très rapidement. Élisabeth et Marie. Dis un peu Élisabeth. Peut-être qu'on l'appelait aussi Élise, je ne sais pas. Élisabeth et Marie. Allons dans Luc chapitre 1, 23 à 25. 23 à 25 et on va sauter pour lire 31 à 33. Et on va sauter pour lire la troisième portion dans ce chapitre 39 à 45. J'espère que c'est noté. Donc, Luc chapitre 1, 23 à 25. Et puis on va sauter parce que c'est long. 31 à 33. On saute 39 à 45. Alors, lisons un peu cette histoire. Nous allons voir comment Dieu préparait déjà Élisabeth de son côté. La Bible dit, lorsque ces jours de service furent écoulés,
il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint, c'est Zacharie, le sacrificateur. Il dit, sa femme devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Elle se cacha. Dites-moi pourquoi elle s'est cachée. Elle était déjà, excusez-moi, elle était déjà ménopausée, voilà. Pour ne pas dire une vieille. Ménopausée. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant avec son mari Zacharie, qui était sacrificateur dans le temple. Alors quand il a prié, Zacharie a rencontré, l'ange est apparu. Il lui a dit que Dieu a exaucé ta prière, tes aumônes. Ta femme tombera enceinte et vous aurez un enfant. Mais Zacharie, peu de foi, il dit, mais comment cela? Il a douté. Alors l'ange Gabriel lui dit, parce que tu as douté, tu vas être d'abord muet avant de voir. Mais l'enfant s'appellera Jean. Alléluia. Alors regardez, Élisabeth tombe enceinte, elle s'est cachée pendant, ça fait honte. Je ne sais pas quel âge elle avait, c'était dans les 80 ou je ne sais pas, mais elle a un peu honte parce que les jeunes filles, les voisines et autres, ils vont tous à la maternité. Mais la mamie ici, qu'est-ce qu'elle fait ici? Il y a des bénédictions que Dieu va te donner qui doivent étonner les gens. Alors, lisons la parole de Dieu. C'est bon? 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Dis un peu la grâce. Ah, Dieu de grâce. J'aime la grâce de Dieu. Alors, allons au verset 31 très rapidement. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. À la même période, 5 mois après, Jean naît, sa maman Élisabeth était enceinte. Jean devrait naître à cette période-là. Si Élisabeth avait eu Jean plus tôt dans sa jeunesse, Jean n'allait pas accomplir la mission. Mais maintenant, mettons-nous à la place d'Élisabeth et Zacharie. Qu'est-ce qu'elle disait? Oh Seigneur, pourquoi gardes-tu silence? Pourquoi on m'insulte et tu ne fais rien? Je suis déjà plus âgé, il n'y a rien qui se passe. Elle ne savait pas que Dieu avait déjà prévu un Jean. Elle ne savait pas que Dieu avait déjà prévu un Jean qui doit venir au temps fixé par Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, même si tu cries comment tu te roules par terre, Dieu ne peut pas changer son temps. Dieu ne changera pas. Au temps fixé, il accomplit ce qu'il a accompli. Parce qu'il est le maître de temps. Tu ne peux pas forcer la main de Dieu. Même si tu dis, bon, moi Dieu, j'ai fait ça, j'ai donné mes dîmes, mes offrandes, tu ne fais rien, j'abandonne. Bien-aimé, tu iras en enfer. Je te dis la vérité. Tu vas nous voir au ciel, tu regrettes. Ah, pourquoi j'étais seulement pressé? Bien-aimé, Dieu peut garder silence. C'est pour cela que je t'apporte ce message. Élisabeth pouvait se poser toutes sortes de questions. Et si elle est impatiente, elle pouvait même aller voir un féticheur pour faire un peu de poudre pour qu'elle ait un enfant. Combien de femmes ont fait ça? Même allant à l'église, la famille vient dire, mais c'est vrai, Dieu, on sait qu'il est là. Mais nous, on a besoin que tu aies des enfants. Il y a un monsieur, quand il mélange un peu de poudre, tu vas tomber enceinte. Bien-aimé, tu vas tomber enceinte, mais la grossesse là, peut-être ça vient du monde des ténèbres. Alléluia. On va te fabriquer des choses et te voilà te perdre parce qu'on a manqué la sagesse. Allons au verset 39. Là, j'aime maintenant quand les deux se sont rencontrés. La connexion. Dis un peu la connexion. Dans ce même temps, Marie s'éleva. Pas dans un autre, dans le même temps. Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Alléluia. Il a dit, il y a quelque chose qui vient à la salutation. Les deux bébés ont dit, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Alors il dit, elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. 3. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein, de joie. Jean était dans le sein en train d'être content. Oh, c'est ma mission. Je suis venu, mon cousin et moi, nous avons la même mission. Maintenant, imagine si sa maman avait fait l'erreur. Dieu doit garder silence. Alléluia. Dieu doit garder silence. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est en train de préparer quelqu'un. Je prends encore un autre exemple qui me vient. Prenez l'ânon qui était attaché. Vous connaissez l'histoire. Cet ânon, non, il faut qu'on lise. Marc chapitre 11, le verset 2 à 4. L'ânon était là, attaché quelque part. Les propriétaires, depuis qu'il avait, personne n'est monté dessus. Tous les autres âneaux, on peut dire âneaux, marchaient dans les quartiers, les gens montaient, allaient chercher de l'eau, allaient faire tout ce qu'ils allaient faire avec. Mais ceux qui étaient attachés, je crois quand ils regardaient ses copines passer, mais comment les autres montent, mais pas moi? Alléluia! Ils pouvaient se poser des questions. Silence radio. Regardez la Bible dit, en disant, allez au village. Qui est ça? C'est Jésus qui envoie ses disciples. Au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Juste ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle pouvait se dire? Mais comment moi, j'attends, depuis que j'attendais, je ne sers à rien. Tu as l'impression que ta vie ne sert à rien. Tu n'es pas utile ni dans ta famille. Tu n'es pas utile partout. Tu as l'impression que tu es oublié. Alléluia. Il y a un travail qui s'est fait. Cet anneau-là attendait le jour glorieux. Attendait le jour fixé. Et quand l'anneau est venu, vous savez, c'est quand là il pouvait glorifier Dieu. C'est là qu'il allait dire, je comprends pourquoi personne ne pouvait me monter. J'étais réservé pour Dieu. Toi, tu appartiens à Dieu. Tu ne peux pas vivre comme tous les autres. Même quand Dieu t'interdit de fréquenter de mauvais milieux, il sait qu'il s'est réservé ta vie. Ta vie est attachée à Jésus. Je me rappelle quand cet anneau, maintenant Jésus était dessus. Est-ce que l'anneau a touché les sols? Non. Les femmes ont mis le pagne par terre. Ils chantaient Hosanna. Et l'anneau croyait que la gloire lui venait, lui. Alléluia. Je crois que l'anneau est en train de dire à ses voisins, vous savez, je suis important, très important, très important. Vous voyez que tout le monde m'acclame, tout le monde m'aime au nom de ça. Sachant pas que celui qui est au-dessus, c'est celui que les gens adorent. Alléluia, tu es cet anneau. La gloire de Dieu est sur toi. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Bien-aimé, le temps que tu crois que c'est le temps où tu perds, tu ne perds pas avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Tu peux venir, tu pries de nuit, de jour. Tu pries, tu cherches Dieu. Les autres vont partir, les autres partent. Ils fêtent, ils font des choses. Et toi, tu regardes. Et des fois, tu dis, non, j'ai envie aussi d'aller passer de l'air comme tout le monde. Bien-aimé, non. On n'est pas tous le même. Tu es réservé. Tu es la réserve de Dieu. Tu es celui que Dieu s'est réservé pour accomplir des merveilles, pour entrer dans la ville, pour gagner les âmes, pour aller de l'avant, à faire avancer les royaumes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Oh, acclame le roi de gloire.
Troisième chose, et je termine. Troisième chose, quand Dieu garde silence, Dieu est en train de mener des combats invisibles pour empêcher les diables de détruire ta mission. Il y a des combats que tu ne vois pas. Il y a des combats que tu ne pourrais jamais t'apercevoir. Tu ne pourrais pas non plus être au courant. Mais Dieu, c'est là où il t'amène. Vous savez qu'il y a même des gens qui sont décédés pour que toi tu sois en vie. Ces grands sorciers qui vivaient dans ta famille, Dieu même t'a éloigné pour qu'il en finisse avec eux. Pour que toi tu apparaisses maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez l'enfant Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. On va lire juste 13 à 15. Je vais vous demander d'aller lire tous les chapitres 1, 2, 3 et c'est magnifique. Joseph reçoit l'instruction de fuir avec le bébé pour épargner la vie de Jésus. Bien que Jésus, c'était Dieu sur terre. Mais il fallait qu'on l'épargne à quelque chose, à la colère du roi Hérode. On pouvait exterminer. Et Dieu dit, Joseph, prends ta femme, prends l'enfant, allez vous cacher. Parce que le combat est rude. Vous risquez de perdre l'enfant. Alors, lisons ensemble. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Même si tu as Dieu, sache que l'ennemi est en colère. Et Dieu s'arrange pour travailler face à ça. Parce que ta destinée sera toujours combattue. Mais Dieu veille à ce que tes ennemis soient exterminés. Maintenant, regardez. Et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Donc, entre quand l'ange a parlé et quand ils sont partis en Égypte, en attendant que Dieu parle, il y a eu quoi? Silence. Je crois que même quand ils étaient là en Égypte, ils disaient, c'est pas chez nous. Mais Dieu, on va rentrer quand? J'ai laissé mon boulot. Mes clients, parce qu'il était menuisier, mes clients, j'ai laissé. Comment puis-je faire maintenant? Joseph pouvait se poser aussi des questions. Silence radio. Mais jusqu'à ce que Dieu parle. Alors regardez, il dit, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Dieu connaît les cœurs de tes ennemis avant même que toi tu les connaisses. Dieu sait que si je le laisse dans cette famille, il mourra. Si je le laisse dans ce milieu, il mourra. Alléluia. Si je le laisse au milieu de ses amis, il fera la prison. Dieu s'arrange, il combat. Et là, toi, tu te dis, Seigneur, depuis que tu as dit, je suis fatigué, ça ne va pas. Bien-aimé, profite du silence de Dieu. Je termine en disant ceci, avec cette question. Maintenant, dans le silence de Dieu, que faire? C'est la question que tu peux aussi te poser. Oui ou non? Dans le silence de Dieu, j'ai fait quoi? Une chose importante. Dans le silence de Dieu, cultive les actions de grâce. La prière d'action de grâce. Bénis Dieu. Que faire dans le silence de Dieu? Rends grâce à Dieu. Surtout ne tombe pas dans le piège de découragement. Ne tombe pas dans le piège des questionnements qui te laissent par terre, qui t'affaiblissent. Non. Dieu sait toutes choses. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est fidèle. Alléluia. Le Dieu que je t'annonce, il est fidèle. Le Dieu que je t'annonce ce matin, il n'a jamais menti. Les jours où je me rappelle, où nous étions là, tu as gêné. Il n'y a pas à manger. Tu dis à Dieu,
Tu m'as donné les promesses. Toi, tu vas aller dans les nations. Toi, tu vas prêcher ma parole. Bien-aimé, on avait ces paroles-là. Des fois, on marchait comme ça. Tu as un seul pantalon. Tout le monde sait que c'est les jeans là qui collent. Alléluia. Ils regardent. Tu es tellement zélé. Nous étions des ambulanciers spirituels. Vous allez dans les hôpitaux, vous priez. Vous avez la joie, l'onction. Mais sur le plan, combien ont même dit que tu es maudit? Mes amis qui avaient terminé déjà leurs études, des postes, oh tel, il travaille maintenant dans telle entreprise. Il travaille avec tel cabinet. Tu regardes, tu dis, Seigneur, c'est quoi ça? Tu t'imposes même les mains. Au nom de Jésus, que la malédiction me quitte. Les jours où Dieu, dans le silence, a parlé, parce que j'étais au bout. Je venais d'une interview. Ça s'est passé à Kinshasa. L'interview où j'avais déjà réussi première étape, deuxième étape. Et genre, je rentre, fatigué, sous un soleil accablant. Tu fais des trajets pour avoir des transports. Bien-aimé, un monsieur s'arrête devant moi. Il dit, toi, tu es serviteur de Dieu. La fiancée là, c'est pas même ça. Il décrit. Il dit, ta vie n'est pas ici. Toi, tu es dans les nations. C'est là que tu mèneras ta vie n'est pas sur ces sols. La terre ici n'est pas à toi. Tu peux tout faire, ça ne réussira pas. La terre du Congo, ce n'est pas ta terre. Je suis resté comme ça. L'homme part. Même pas une seconde. Je retourne, personne. J'ai réalisé que Dieu avait envoyé un ange pour dire, tu fais passer le temps pour rien. J'arrive à la maison, les jets de l'honneur, j'ai jeté là-bas. J'ai pris Nat, je commence à chercher Dieu. J'ai dit à Dieu, je reste. C'est là que j'ai commencé à entendre clairement Dieu. C'est là que les gens commençaient de tout bout de la ville, commençaient à venir chercher. Il y a un homme de Dieu là-bas. C'est la période où j'ai même connu ma femme qui était d'abord sœur en Christ. Les étudiants qui venaient, tout le monde venait. Le miracle, les miracles authentiques, si on le mettait sur les réseaux sociaux, on dit c'est la magie. Alléluia. Je commence à travailler. Dieu me voulait pour lui, dans son silence, en train de les chercher. Et je regrette ces moments qui ne reviennent pas. Parce qu'ici, si je fais 7 jours, il y a quelqu'un qui te réclame. Les enfants disent, papa, tu es où? Alléluia. Mais on a eu des moments de silence où tu crois que c'est la malédiction. Ce n'était pas la malédiction. C'était Dieu qui voulait travailler. Travailler sur le sens de la pauvreté. Pour connaître la pauvreté, c'est quoi? Palper la pauvreté. Parce que Dieu n'utilise pas. Il faut passer par son école. Il faut passer par l'école. Il doit te travailler. Il doit te travailler. C'est pour cela que quelqu'un soit milliardaire, riche comment? Il est frère, il est sœur. Je ne tremblerai pas devant les richesses. Je ne tremblerai pas devant n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le cœur est déjà travaillé. Le cœur est déjà travaillé. Alléluia. J'aimerais que chacun rende grâce à Dieu. Peut-être que ce matin, tu sens un silence. Tu te dis, Seigneur, je vais où? Le Seigneur te répond, laisse-moi travailler. Laisse-moi te forger. Laisse-moi te former. Parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout là où tu es?